À la suite des présentations et des échanges qui ont suivi, les participants ont formulé les recommandations ci-après. À l'endroit de l'UCCA, œuvrer à l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf commune à tous les conseils des chargeurs. Encourager les conseils des chargeurs à vulgariser davantage les instruments juridiques de la Chambre de commerce internationale. Encourager les conseils des chargeurs à s'impliquer activement dans la création des comités nationaux de commerce de la Chambre de commerce internationale, le cas échéant, être le point focal de la CCI dans leur pays, à l'attention des conseils des chargeurs. Suivre les répercussions des surcoûts environnementaux, suivre les outils de développement des taux de fret, multiplier les infrastructures dans les corridors inter-États dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf afin de soutenir la compétitivité des échanges, promouvoir des chaînes logistiques africaines intégrées, réduire la dépendance des pays sans littoral. Assurer donc le suivi de la performance des corridors à travers les observatoires, promouvoir le développement commercial le long des corridors, faire un plaidoyer en faveur de l'amélioration des infrastructures, renforcer la formation et la sensibilisation des chargeurs à l'utilisation des outils digitaux mis à leur disposition, investir dans la formation d'un personnel dédié dont la fonction principale est de veiller au développement des solutions digitales adaptées aux défis actuels rencontrés par les chargeurs, assurer la veille technologique. Être attentif aux clauses environnementales dans les chartes parties, à l'attention des États membres de l'UCCA, faciliter la suppression des barrières physiques et non physiques à la circulation des biens et des personnes le long des corridors, établir des réseaux de parties prenantes, ratifier les règles de Rotterdam et veiller à leur transposition dans les réglementations nationales. Assurer la connectivité entre les conseils des chargeurs dans le cadre de la ZLECAf, élaborer les stratégies de mise en œuvre de la ZLECAf pour chaque État partie, impliquer les conseils des chargeurs dans la gouvernance des corridors touchant leur pays et, le cas échéant, obtenir des autorités compétentes le leadership en matière de gestion des 10 corridors, promouvoir la mise en place d'un cadre juridique en matière de transformation digitale et de blockchain pour les procédures du commerce extérieur. Je rappelle, avant de laisser le micro, c'est un projet de rapport final. Il sera amélioré avant signature. Merci. Considérant l'engagement des autorités politiques et administratives de la République du Congo pour la réussite des 10e journées du chargeur africain, marquée par la facilité accordée à toutes les délégations, considérant l'hospitalité à l'endroit de toutes les délégations dont a fait preuve la population de Pointe-Noire, traduisant parfaitement l'hospitalité légendaire du peuple congolais, expriment leur profonde gratitude et leur reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au gouvernement et au peuple congolais tout entier. Je vous remercie. Je voudrais adresser mes très vifs remerciements aux différentes délégations venues d'horizons divers pour honorer de leur présence ces 10e journées du chargeur africain qui viennent de se tenir
ici, à Pointe-Noire, ville océane et économique de la République du Congo, dans une atmosphère de convivialité qui nous a permis de donner une nouvelle impulsion à nos différentes structures à travers les échanges d'expériences partagées au cours de ces assises. C'est pour nous une occasion et un réel plaisir de remercier au nom de Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, présidente en exercice de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, marraine et présidente de ces 10e journées, les éminentes personnalités et les sommités intellectuelles, j'allais dire les gourous du savoir, dans le secteur des transports et de la logistique de nos pays respectifs. Donc les panélistes aux prestations honorables et édifiantes. Mon ami Koumou Boulas que j'ai eu comme étudiant. Donc quand je le vois pour avoir participé à sa formation, réussir ce genre de manifestation, quelque part dans le petit coin de mon cœur, je suis très content. Je suis fier de lui. Et je l'ai dit hier, je ne suis pas surpris. Parce que quelqu'un qui a soif de savoir, quelqu'un qui est très curieux, je ne suis pas surpris qu'il soit maintenant docteur en gestion. Je ne suis pas surpris qu'il ait publié un livre qui va servir aux étudiants, aux chercheurs congolais et africains. Moi-même, ça m'a surpris, j'ai appris après l'avoir lu pendant une semaine avant de le présenter ici devant l'assistance. Donc tout ceci, c'est des émotions qui font qu'effectivement, je suis très content pour lui, content pour le Congo. Content pour le Congo parce que la relais est assurée.